chaque année, nous organisons un stage pour réunir tous nos conseillers techniques. Ils sont 320 sur tout le territoire. Alors on alterne un petit peu les formats. Parfois on réunit tout le monde à Clairefontaine. Et cette année on a décidé de couper la France en 4 et d'organiser donc 4 séminaires sur 4 sites différents pour avoir plus de proximité tout en gardant quand même les objectifs habituels d'un tel séminaire. Effectivement, il y a à la fois différentes choses sur le fond, c'est-à-dire qu'on est là d'abord pour faire des points de situation sur les grands projets du football français, on est là aussi pour donner les priorités à nos collègues pour la saison 2023-2024. Et après sur le format, on essaie effectivement d'alterner des séances plénières où tout le monde écoute la même chose et puis des séances où les gens travaillent plutôt par pôle de compétences, certains sur le développement, d'autres sur la formation des éducateurs et d'autres sur le projet de performance fédérale. Et on n'oublie pas le terrain, car c'est important que les techniciens aillent sur le terrain, donc il y a 2 créneaux où les collègues sortent bien évidemment des salles de cours. On est là pour donner les missions les plus importantes, celles qui correspondent à la politique fédérale, mais bien évidemment ce serait complètement idiot d'imaginer que la politique fédérale se décline de la même façon. Elle doit être adaptée dans tous les secteurs. Il y a des secteurs ruraux, il y a des secteurs urbains, il y a des territoires ultramarins qu'on avait l'occasion d'accueillir ici au Croisic. Donc chacun doit à un moment donné s'approprier les priorités qu'on donne en les mettant dans le contexte local. Le rôle de la DTN, d'avoir une forme de vision et d'anticipation, c'est ce que doivent faire toutes les grandes fédérations sportives. Nous on a pensé il y a 6 ans qu'il fallait se lancer là-dedans parce que le football était uniquement tourné vers les compétitions. Aujourd'hui on est sur un football pluriel. On est persuadé que c'est la bonne voie et notamment juste en amont des Jeux Olympiques, c'est important de montrer qu'à travers les nouvelles pratiques, on a un objectif très fort, c'est s'appuyer sur la vitalité de nos clubs et ouvrir les pratiques plurielles du football à l'ensemble de la famille en mettant bien en place le club dans son projet et dans le contexte qui l'entoure. Tu parlais justement des Olympiades, des Jeux Olympiques. Ce matin, ça a été évoqué justement lors des ateliers. Pour toi, il y a un enjeu, il y a des choses à mettre en place pour qu'on soit aussi associé à ce temps fort en France. Les Jeux Olympiques, ça peut correspondre à une opportunité ou une menace. On ne sait pas quels seront les résultats sportifs de nos équipes olympiques. S'ils sont très bons, il y aura forcément, je pense, un impact positif sur les licenciés. Par contre, on sait aussi que ces résultats ne sont pas acquis et que dans le même temps, d'autres sports vont certainement glaner des médailles et attirer des jeunes sportifs. L'objectif, c'est d'anticiper là aussi et de se dire que finalement, plutôt que d'être indifférent aux Jeux Olympiques, il faut les vivre en profitant de cela pour mettre plein de petits projets, plein d'animations dans les territoires, mais aussi et surtout dans les clubs. Et c'est l'occasion, sur ce que je disais précédemment, c'est-à-dire d'ouvrir dès maintenant, à partir du mois d'avril-mai 2024, les portes du club à toutes les composantes de la famille en proposant des animations sportives avec les nouvelles pratiques, mais aussi des petits tournois et également des animations à visée associative, à visée éducative, des moments conviviaux pour que finalement on montre bien que le football propose une activité mais aussi et surtout à travers les clubs propose un lieu de vie complémentaire à ce qui se passe dans la famille. Très bien. Patrick, un dernier mot à destination des techniciens, des ligues régionales, dans les districts, dans les ligues. La saison s'écoule, une nouvelle s'ouvre très rapidement. Mais quel est toi ton discours à leur égard avec Hubert Fournier? Je pense que vous êtes avec une équipe en place qui est plutôt cohérente sur le territoire. Que penser des conseils techniques qui sont admirables, ils sont vraiment admirables. On a vraiment beaucoup de cœur à les retrouver, à travailler avec eux. Ce sont nos bras armés. Nous, on pilote, on essaie d'animer les choses en allant sur les territoires, mais souvent c'est de Paris. Et on s'aperçoit que bien souvent, c'est grâce à eux que remontent des idées, des initiatives très intéressantes qu'on peut reprendre et dupliquer. Et donc, quelque part, ils ont trouvé une place essentielle dans le cadre des ligues et des districts. Parfois, on a certainement le tort peut-être de leur donner peut-être trop de missions et cette année, on a vraiment décidé avec Hubert Fournier de cibler vraiment des priorités sur la saison 2023-2024 pour que justement, on ait bien conscience que il y a des enjeux particuliers sur cette saison qui vient, pas seulement d'ailleurs pour les Jeux Olympiques, mais également avec des enjeux, notamment vis-à-vis de l'équipe de France qui fera le championnat d'Europe 2024. Donc voilà, on va se concentrer sur des choses très très précises, et notamment l'impact ou le dynamisme qu'on doit avoir chez les enfants, également la mise en place de nouvelles formations d'éducateurs, et puis aussi la continuité du projet de performance fédérale initié par Lionel Rouxel l'année passée, mais qui doit encore s'ancrer dans les territoires, sans oublier bien évidemment ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire les Jeux Olympiques, qui seront vraiment le fil rouge un petit peu de la saison.
ça c'est de l'eau, les gars qui sortent des vestiaires. Attention.